Hello famille, bonjour, ça va? Alors, il y a un jeune homme qui m'a croisé, qui m'a accosté même, qui est venu me voir. Ah, viens, père, je vais te parler. Il dit, ok, je te coupe, petit. Il a commencé à m'expliquer ses problèmes. Tu sais, le gouvernement ne fait rien pour nous. Ils nous ont promis 1 milliard par jour. Ils ne nous ont pas donné l'argent là. Tu sais, on a prié jusqu'à Dieu même l'André n'entend pas nos prières. Vraiment, ça là même, je suis fatigué. Dans ma famille, ils ne veulent rien faire pour moi. J'ai un oncle là, il travaille aux impôts. Il m'a promis de travail, il ne m'a pas accordé ça. Ma grande soeur en Europe, elle ne fait rien pour nous, elle est trop mauvaise. Mon grand frère direct, qui est là comme ça là, c'est un instituteur là de tous les pays. Il ne m'envoie pas l'argent. Vraiment, les gens même sont trop mauvais. Il m'a expliqué. Et quand il a fini de parler, il souhaitait de la consolation. Il voulait quelqu'un qui dise oui, ils exagèrent. Oh, vraiment, Dieu, c'est pas la peine. Le gouvernement, c'est pas la peine. Ta famille aussi, vraiment, eux-mêmes, ce qu'ils font là, c'est pas la peine. Moi, j'ai décidé de ne pas être dans le groupe de consolation. Non, parce que je n'ai pas le temps de consoler des personnes qui n'ont pas compris certaines choses. Il s'attendait à une autre réponse. Je lui ai dit cette réponse que je vous dis maintenant. Je lui ai dit, personne ne te doit rien. Il dit, ah Dieu, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, mais tous ceux qui t'excluent, ils ne te doivent absolument rien. Dieu ne te doit rien. Du moment où tu existes, c'est ça le plus important. Le gouvernement ne te doit rien. Ils vont tout faire pour créer des conditions minimales pour qu'on puisse bien exister, mais ils ne vont pas venir prendre chacun pour accomplir ses rêves. Le gouvernement est fait pour donner le minimum de cadre de vie aux gens. Le reste, là, chacun se débrouille. Ta famille, là, ils ne te doivent rien. Ta grande sœur, même si elle est en Europe, elle ne te doit rien. Ton grand frère qui est instituteur, il ne te doit rien. Tes parents ne te doivent rien. Ton père, ta mère, personne ne te doit quoi que ce soit. Donc, souvent, au lieu de passer votre temps à vous plaindre des gens, utilisez intelligemment cette énergie-là. Vous voyez, souvent, le coup de main qu'on attend, là, il se trouve au bout de notre propre bras. Je l'ai dit, le coup de main que tu attends depuis, un coup de main là, ça se trouve au bout de ton propre bras. Il y a des étapes où on ne peut plus s'asseoir et puis attendre que les gens viennent nous sauver. Et il y a énormément de jeunes à qui je parle qui sont assis et qui attendent qu'on fasse tout pour eux. En fait, qu'on crée toutes les conditions pour eux, qu'on vienne les aider, qu'on les sorte de leur situation. Ils sont là, à se plaindre dans l'orgueil de journée de tout le monde. Mais je lui ai dit, mais la haine que tu as contre ces personnes-là, si tu as fait le constat, est-ce que ces personnes n'avancent pas? Il dit, elles avancent. Eh bien, tu as fouillé, peut-être qu'ils ont corrompu même le karma. Hein? Donc, où tu as assis, tu attends le karma là. Le karma est en train de trinquer eux là-bas. Ce n'est pas parce que vous êtes fâchés que des gens ne vont pas continuer de réussir dans la vie. Le gouvernement va toujours évoluer. Ils vont vous sortir des grands chiffres. Oui, vos parents vont évoluer. Ta grande sœur qui est en Europe là, elle va construire devant toi. Toi, pense à toi. Pense à toi. En fait, il y a une étape dans ta vie où tu dois t'asseoir pour arrêter de jeter la responsabilité de ta situation sur les gens. Tant que tu n'as pas compris que le plus grand des responsables de ta situation, c'est toi-même, mais tu seras dans l'état constamment. Tu seras dans l'état. Je lui ai demandé, tu as quel diplôme, me donne son niveau. Son problème, c'est qu'il veut travailler avec le diplôme qu'il a eu. Parce qu'il considère que s'il ne travaille pas le diplôme qu'il a eu, c'est une peine de temps. Je vais dire à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, est-ce que vous savez que souvent, la vie va te proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ton domaine de compétences? Et on dit quand la maison brûle là, on ne regarde pas la propriété de l'eau. L'eau sale là, peut éteindre le feu. Quand c'est chaud là, prenez ce qu'il y a d'abord et puis débrouillez-vous avec avant de trouver ce que vous voulez. La Bible dit, celui qui a faim trouve au bout tout ce qui est amer. Il y a des niveaux de faim là qui font que vous, amer là, s'en va parce que l'objectif c'est de remplir son ventre. Vous ne pouvez pas trier des jobs tandis que vous n'avez rien. Quand je me promène dans les rues, je vois des personnes qui sont sous le soleil, en train de se chercher, en train de lutter. Quand tu vois jamais, tu vois les gens en train de se bagarrer pour de l'argent. Les gens se cherchent en longueur de journée, des gens de projets, des idées. Quand tu sors, tu vois qu'il y a des gens depuis 4 heures sur le terrain, en train de lutter. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de se plaindre. Quand je vais dire, mes frères ivoiriens vont se fâcher. Vous n'imaginez pas, excusez-moi, vous n'imaginez pas le nombre de communautés étrangères qui viennent en Côte d'Ivoire. Si tu leur demandes, on dirait qu'on vit dans 2 pays différents. Eux te disent que tout va bien ici. Qu'en Côte d'Ivoire, si tu es concentré, tu peux faire de l'argent. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont ici qui vont te dire vraiment rien ne va, tout va mal, qui se plaignent en longueur de journée. Et arrivé un moment, il n'y a pas de profession liée à une nationalité. Où ta main, ce que ta main trouve à faire avec ta force là, fais-le, c'est un passage biblique. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, il faut faire. Utilise tes mains, travaille, fais ce que tu peux. Je lui ai dit, tu as quelle compétence? Il n'a pas de compétence. Et aujourd'hui, les compétences sont versées sur Internet. Si tu veux apprendre quelque chose, tu peux apprendre. Le souci, c'est que vous mettez l'argent devant vous. Quand on veut faire un truc, mais toi, tu me donnes. Au départ, là, vous êtes obligé pour réseauter par moment de travailler gratuitement pour les gens. Je vous assure que j'ai travaillé pendant des années gratuitement pour les gens. Là-bas, j'ai appris. Là-bas, j'ai découvert. Je suis à le contact des gens.
La curiosité doit vous pousser à fouiller dans tous les autres domaines. Oui, tu as bac plus 15, on a compris. Mais tu es au chômage. Et souvent, les domaines dans lesquels vous êtes là, ce sont des domaines qui sont tellement bizarres qu'il n'y a aucune opportunité professionnelle derrière. Tu allais faire fouiller archéologique, on a compris. Si tu n'enseignes pas à l'université, tu fais quoi? Tes amis sont en train de livrer en moto. Tes amis sont en train de vendre des choses sur Internet. Tes amis sont en train de donner des cours dans des maisons, dans des villas. Tes amis ne se laissent pas. Toi, tu as te laissé. Aujourd'hui, tu as te laissé et tu comptes sur les gens. Est-ce que tu penses que toi-même, ta vie intéresse les gens? Est-ce que tu penses que quand tu expliques tes problèmes, ça intéresse les gens? Il y a des gens, en fait, qui écoutent ton histoire juste pour se sentir supérieur à toi. Il y a des gens qui écoutent ton histoire juste pour pouvoir raconter aux gens. Il y a des gens qui écoutent ton histoire pour pouvoir rire après. Et il y a des gens qui n'écoutent même pas ton histoire. Quand tu commences à parler, eux-mêmes, ils t'expliquent leur histoire qui est encore plus longue que ta propre histoire. Les gens s'en fichent de toi. C'est souvent, je vois des gens qui ont tellement mis l'importance sur le regard et ce qu'on pense d'eux. Ah, c'est ça, vous faites telle activité, vous pensez quoi de moi? Toi, tu penses encore à ça? Lève-toi, va travailler. Lève-toi, bats-toi. Lève-toi, cherche-toi. Il y a un état de ma vie, ça, je ne veux pas l'oublier. J'étais dans une garde. Et ça, je dis à tout le monde. Je me suis assis, il n'y a pas quelqu'un, moi seul. J'ai prié Dieu et je me suis parlé à moi-même. Et j'ai dit, juste répète, jusqu'à ta mort, plus jamais tu seras dans cette situation. Quand je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes. Jusqu'aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon souci, c'est que j'attendais trop des gens. J'attendais trop de Dieu. J'attendais trop de ma famille. J'attendais trop des proches. J'attendais de la compassion des gens. La compassion des gens ne va pas te faire avancer. Utilise bien la frustration. En fait, quand ils t'ont manqué de respect là, utilise le comme carburant. Il ne faut pas en faire un mur de haine devant lequel tu es bloqué et puis tu en parles constamment. Utilise ça comme carburant. Il y a des gens qui m'ont parlé d'une manière. J'ai dit, un jour, ils vont me parler différemment. On me parle différemment aujourd'hui. Des gens m'appellent, oh, toi la vieille ici, on dit qu'il m'appelle là. Allô, c'est M. Gondo, il dit, le message est passé. Quand tu gardes ta voiture qui descend, on dit, c'est comment? Ils ont peur de te saluer. Les mêmes qui t'ont méprisé hier, ils t'appellent pour négocier avec toi. C'est ça la vie? Il n'y avait pas de haine. C'est pas que j'ai eu la haine. Dans ma tête, je me suis dit, vous, ma revanche arrive. Et cette revanche-là, elle n'a même pas bien commencé encore. Mais quand tu le vois, ils tremblent. Mais ça là, ça a été une méditation de chaque jour. Une action, une action, une action, une action. Mais on a affaire à des personnes qui pensent qu'on leur doit tout. Oui, on me doit ceci, on te doit rien. J'ai dit au gars, on ne te doit rien.